Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel YouTube d'Audiofanzine. Parler de compression dans le monde de l'audio, ça peut renvoyer à deux choses. Soit réduire la dynamique d'un signal audio, comme nous l'avons vu précédemment, soit réduire la taille d'un fichier audio numérique, ce qui relève plus de l'informatique. Pourquoi ferait-on cela? Tout simplement pour mettre plus de données sur un même support, ou à l'heure du streaming et des réseaux, pour économiser la bande passante. Comment ça marche? Il s'agit dans un premier temps d'optimiser l'organisation des données, ce que les moins matheux d'entre vous comprendront avec quelques fruits. Imaginez la liste suivante. Orange, 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 banane, banane, orange, orange, banane, 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 orange, 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 banane, orange, banane, orange. Et voyez comme on peut la réduire en groupant les fruits. 3 oranges, 2 bananes, 2 oranges, 5 bananes, 3 oranges, 1 banane, 1 orange, 1 banane, 1 orange. L'énoncé de base a réduit de moitié sans qu'on perde la moindre information. C'est ce qu'on appelle de la compression sans perte de données, soit lossless en anglais, et c'est là-dessus que repose le célèbre format FLAC qui en moyenne réduit de moitié la taille des fichiers. La compression lossless atteint toutefois vite ses limites suivant la nature des données à compresser comme on le voit en fin de liste avec la simple alternance d'une orange et d'une banane. Si l'on cherche une réduction plus drastique, il va falloir utiliser une autre méthode qu'on appelle la compression destructive. L'idée, c'est de faire le tri dans les données initiales pour ne garder que l'essentiel, un peu comme si on épluchait nos oranges et nos bananes pour faire de la place dans le panier de fruits. Si pour la norme CD, on considère que l'audition humaine entend des fréquences jusqu'à 20 kHz, la plupart des gens n'entendent pas grand-chose au-delà de 15 kHz. Du coup, on peut supprimer des aigus sans que ça gêne trop. L'audition humaine est aussi incapable de ressentir la stéréo dans les fréquences les plus graves. On passe donc ces dernières en mono. Enfin, on réduit encore des données au nom de l'effet de masque. Lorsque deux fréquences sont proches et simultanées, la plus forte tend à masquer la plus faible, qu'on peut donc supprimer. Une fois ces coupes réalisées, il ne restera qu'à effectuer une compression lossless pour obtenir des fichiers beaucoup plus petits. C'est ainsi que procède le célèbre format MP3, mais aussi l'AAC, Log4bis et bien d'autres. Gardez toutefois à l'esprit que plus vous voudrez une compression efficace, plus cela se fera au détriment du signal initial, ce qui n'est pas forcément idéal pour les musiciens que nous sommes. Nous aurons à revenir là-dessus, sachant que les 2 minutes sont passées. Commentez, partagez, likez cette vidéo. Ciao!